du Mali ainsi que les amis du Mali. Ça marche pas. Nous sommes tous contents et fiers d'être là aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 17 janvier 2012, notre pays a été agressé, on dit bien le mot agressé, par des groupes terroristes, criminels, AQMI, Boko Haram, Moujao, des groupes qui sont venus d'ailleurs avec la complicité de nos compatriotes égarés. Donc ils ont réussi à couper les 2 tiers de nos territoires depuis le 17 janvier 2012. Et avec la médiation qui est entamée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, nous avons constaté sur le terrain que nous sommes loin de voir le bout du tunnel. Et c'est pourquoi les différents collectifs de la diaspora malienne de France, nous avons organisé cet événement justement pour une fois de plus mobiliser la diaspora, pour dire non à ces agressions de notre territoire, non aux islamistes, non au terrorisme qui est en train d'envahir nos territoires au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous allons lire la motion tout à l'heure dans le programme qui est prévu. Et ensuite, la motion sera remise à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Boubacar Siddiq, présent ici. Et la marche va continuer également sur l'ambassade du Burkina. Pourquoi le Burkina? Il faut bien le retenir et nous le précisons très bien. Le Mali n'a rien contre le peuple burkinabé. Le Mali n'a rien contre le président du Burkina. Le Mali constate par contre une certaine complicité au niveau de la médiation menée par la CEDEAO à la personne de son médiateur désigné, M. Blaise Compaoré. Que cela soit clair, le Mali n'a rien contre le Burkina, mais le Mali a des griefs contre la médiation menée dans le cadre de cette crise. Parce que les traîtres du Mali, avec à sa tête le MNLA, sont basés aujourd'hui au Burkina et qui sont entretenus par des forces obscures. Et nous comptons justement mener ce combat jusqu'à ce que cette complicité au sein de la médiation cesse, qu'il y ait une vraie médiation. Mais ne se leurrons pas. Il faut qu'on le sache. La solution à cette crise ne sera que malienne. Il faut que nous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, de la classe politique, de la société civile, que nous nous donnons la main pour faire en sorte qu'on puisse barrer la route à ces envahisseurs sauvages qui sont en train de baiser, qui sont en train de plonger notre pays dans ce obscurantisme du Moyen-Âge. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole donc, à Ismaël Touré, qui va faire lecture de la motion, et après il y aura une remise à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Merci d'être là. AQMI, MNLA, Moujao, les terroristes, les salafistes, les extrémistes, la charia est terroriste, le trafic de drogue, le Mali, le Mali, le Mali, le Mali, le Mali éternel, le Mali uni, le Mali en action pour la paix, rien que la paix, pour nos territoires occupés, Tombouctou, Gao, Kidal, qui appartiennent au Mali éternel, quelles que soient les forces obscures qui sont en train de les entraîner et dans le terrorisme. Je vous en remercie. Dans la motion, silence. Motion d'interpellation du président du Mali, du gouvernement, de l'armée face à l'agression et à l'occupation de notre territoire. Motion d'interpellation du président du Mali, du gouvernement, de l'armée face à l'agression et à l'occupation de notre territoire. Nous, Maliennes et Maliens de la diaspora, amis et sympathisants, constatons qu'après plus de 8 mois de tergiversation politique fondée sur des intérêts partisans et personnels, au détriment de la reconquête de l'intégrité territoriale, de la défense et de la laïcité de notre pays, que le Mali a été agressé et que 2 tiers de son territoire sont occupés par des bandes armées terroristes du MNLA, ses alliés obscurantistes, salafistes et des narcotrafiquants, entre parenthèses, en sardine,
Ansardine, Acmi, Moujao et Boko Haram, imposant leurs lois à nos populations meurtries, humiliées, martyrisées et déchues de leurs droits fondamentaux et élémentaires. Qu'enfin, un président de la République pour assurer la transition et un nouveau gouvernement d'union nationale et consensuel ont été mis en place afin d'assurer pleinement le fonctionnement normal de l'État malien et de ses institutions. De ces faits, nous interpellons les nouveaux responsables de l'État sur le drame national que vit notre pays dans son ensemble et en particulier dans les régions de Gao, Kidal, Tombouctou et récemment Mopti à travers l'occupation de Douanza. En effet, nous rappelons que nos frères et sœurs vivant dans cette partie septentrionale du Mali ont subi et subissent encore des exactions physiques, morales, matérielles, dont la barbarie n'a d'égal que l'obscurantisme dont fait preuve ces pseudo-musulmans, comme en témoignent les flagellations publiques, les mutilations, les viols notamment des jeunes filles mineures, les mariages forcés, brimades, les exécutions sommaires et lapidations, l'enrôlement d'enfants soldats, la destruction délibérée des infrastructures sanitaires, des écoles, des bâtiments administratifs et bancaires, et enfin de notre patrimoine culturel et religieux dont certains sont classés notamment au rang du patrimoine mondial de l'UNESCO. La perte de leurs droits fondamentaux insupportables les amène à se réfugier massivement à l'intérieur du pays ou dans les pays voisins. Ces familles déracinées et déstabilisées et vivant dans des conditions indignes et inhumaines entraînant parfois les dislocations de celles qui sont fragiles. Devant cette situation infamante, nous disons à notre président de la République qui en a marre de l'attentisme et de la passivité, de son gouvernement et de l'armée réduits en de simples spectateurs, impuissants servant de caisse de résonance aux actes odieux des bourreaux sans loi ni foi. Ainsi, nous réaffirmons haut et fort l'urgence à notre État de passer aux actions concrètes et diligentes pour la reconquête de notre territoire national, afin d'écouter les souffrances physiques et morales de ces sentiments d'abandon de nos populations du Nord. Le Mali, oui. Le Mali, oui. Le Mali, oui. Ansardine, oui. Acmi, non. Emenela, Ansardine, le Moujao, le Moujao, les terroristes, les salafistes, les agresseurs du Mali, le Mali, oui. Cela n'est-il pas le devoir régalien d'un État souverain et son armée de préserver la dignité, l'honneur et tout simplement les droits humains de ses citoyens? Est-il nécessaire de rappeler à nos autorités que si cette situation perdure, les conséquences seront désastreuses humainement et psychologiquement? Le risque de l'endoctrinement des populations et particulièrement des jeunes par les salafistes du Moujao, des Ansardine et du Boko Haram pour les causes obscurantistes est grand et constitue un danger réel. Car ces nouveaux convertis, des citoyens maliens, pourront servir de bouclier humain contre notre armée très certainement dans le futur, car le mal sera fait, établi et installé. Aussi, nous rappelons au président de la République de la Transition, au Premier ministre et à son gouvernement d'unité, et à toutes les parties prenantes que malgré la gravité de la crise que traverse notre pays, nous disons non à toute forme de négociation avec ces bandits armés et terroristes du MNLA et de ses alliés. Qu'elles soient maliennes ou étrangères, elles ont toutes délibérément et farouchement perpétré des crimes odieux contre le peuple et l'État malien. Car ces bandits doivent répondre de leurs actes devant la Cour pénale internationale. Nous demandons avec vigueur et insistance la séparation sans ambiguïté de l'État et de la religion pour un Mali un et indivisible. Oui. Car la laïcité inscrite dans toutes les constitutions successives de notre pays, depuis l'accession à son indépendance à nos jours,
garante de la paix sociale et de la bonne entente entre tous les citoyens, quelles que soient leurs origines ethniques ou pratiques religieuses, a fait ses preuves, donc n'est pas un vrai mot. Le Mali laïque? Oui. Le Mali laïque? Oui. Le Mali laïque? Oui. Le Mali sous les forces obscurantistes, djihadistes, terroristes? Non. Les terroristes? Non. Le Mali sous la conduite et la domination des forces obscures terroristes? Non. Par ailleurs, nous récusons la médiation trouble du président Blaise Compaoré et exigeons à cet effet qu'il soit dessaisi du dossier malien suite aux actes inqualifiables et impartiaux qu'il a posés, notamment l'envoi d'un avion à Gossi pour récupérer le chef du MNLA blessé à Gao. La complicité? Oui. La complicité? Non. La complicité dans la négociation? Non. Les MNLA présents au Burkina? Non. Le MNLA présent au Burkina? Non. Les islamistes hébergés au Burkina? Non. Les terroristes hébergés par le président de la médiation, Blaise Compaoré? Non. L'accueil et l'hébergement des combattants du MNLA avec armes et bagages. La tenue de la rencontre des états-majors politiques et militaires du MNLA à Ouagadougou les 23 et 24 juillet 2012. Ceci au mépris de l'État et du peuple malien. Enfin, nous, APSM, CMFP, MDDM, nous, compatriotes, amis et sympathisants, invitons chaque Malien et chaque Malienne de tous bords confondus de faire violence sur soi pour répondre à l'appel du Mali. Réaffirmons notre détermination indéfectible et sans faille pour le retour rapide de la paix dans notre grand Mali. Plutôt la mort que la honte, le Mali peut tanguer, le Mali ne chavirera jamais, Inch'Allah. Vive le Mali un et indivisible, fait à Paris le 9 septembre 2012. Les signataires APSM, Alliance patriotique pour la souveraineté du Mali, CMFP, Collectif des Maliens de France pour la paix, MDDM, Mouvement pour la dignité et le droit des Maliens. Comme disent les Burkinabés, nous nous approprions la déclaration de Thomas Sankara, la patrie ou la mort nous vaincront. Le Mali, oui. Tombouctou, oui. Gao, libéré. Kidal, libéré. Tombouctou, libéré. Gao, libéré. Kidal, libéré. Le Mali, oui. Le Mali, indivisible. Le terroriste, Akmi, Ansardine, Moujao, les terroristes, les Akmi hébergés par le Burkina. La médiation avec la complicité. La médiation avec la complicité. Le Mali restera toujours Mali. Merci. Nous allons remettre la bouche d'histoire de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Abouakar Sidiki Touré. Et en même temps, nous recueillons l'occasion pour recueillir ses sentiments par rapport à l'organisation de cet événement. Son Excellence. Merci. Oui. La diaspora, je remets la motion. Je remets la motion qui vient d'être dite pour remettre au président de la République, au gouvernement, à ce droit. Nous vous remercions de votre présence ici. Et nous espérons que cette action sera suivie des faits. Et ce qui a été lu dans la motion est profond, sincère et représente vraiment aujourd'hui le sentiment de la diaspora. Et nous espérons que le gouvernement de tous les Maliens, au nom de tous les Maliens, de tous les sympathisants du Mali, de tous les Africains et de tous les hommes de paix, que les actions qui sont décrites dans cette motion seront prises en compte et que le gouvernement actuel prendra les actions nécessaires qu'il faut pour libérer notre pays, entreprendra les actions qu'il faut, que les hommes politiques se mettront d'accord, parleront d'une seule voix pour enfin libérer ce pays qui n'a pas besoin de ça. Et que les hommes et les femmes souffrent et il faut y penser et y mettre un terme rapide. En vous remerciant. Merci beaucoup. Je prends acte de votre mission. Et ne manquerez pas de remettre aux plus hautes autorités le plus rapidement possible. Votre mobilisation n'a pas fait défaut depuis. Et je vous en remercie sincèrement. La libération du Nord est un problème qui interpelle tous les Maliens, de la diaspora et de l'intérieur.
Donc, je remettrai ça aux autorités. La motion sera remise à son excellence, monsieur le président de la transition de ce Togoula Dramé, de Djibril Traoré. La promesse a été faite par son excellence, monsieur Abouakar Sidiki Touré.